moi j'ai la chance de travailler dans les vignes, donc j'ai pas trop de problèmes, on va dire, par rapport au confinement. Après, oui, c'est vrai que ça m'a pas empêché de faire un barbecue avec les voisins dimanche. Et voilà. Mais bon, on s'est permis de faire un barbecue avec les voisins parce que la voisine garde notre fille. Donc on s'est dit de cause à effet, sinon on avait le coronavirus et que notre fille pouvait le transmettre à nos voisins, ça revenait un petit peu au même de se confiner ou pas, quoi. Bah, tu sais Attends, quoi, attends, attends, on attends. va Il y avait poser. qui? Attends, Eric, Il on y va avait poser la qui? question. Demande-lui qui y avait. Qui y avait à ton barbecue? Donc il y avait toi, ta compagne, ta Voilà, gamine, ma fille. Et puis ouais, il y avait la voisine, son mari et ses enfants. et ses enfants. Ouais, déjà, c'est pas que ta voisine, c'est son Ah non. mari plus ses enfants. Ben oui, ben donc ça Oui, fait que mais ça t'a après multiplié quand ma même. fille, si elle est contaminée, elle contamine toute sa famille aussi. Elle contamine Hmm. la famille de ma nourrice. Ouais. Robert Sebag. Il faut pas jouer à ce petit jeu, hein. Il faut faire très attention parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes asymptomatiques. Et donc, comme on peut pas tester en plus, on peut pas prendre ce type de risque. Il faut être extrêmement prudent parce que on l'a redit déjà. Attention aux exceptions. Et toutes les exceptions sont valides. Les gens les expliquent, mais je veux dire, il n'y a aucune limite aux exceptions. Donc, je m'excuse de dire ça à cet auditeur, mais où sa fille est contaminée, elle va contaminer la famille. Il peut y avoir aussi, après cette contamination, même si elle est asymptomatique, un cas grave, elle va contaminer les voisins, la nourrice, etc. Donc, je veux dire, là-dessus, il faut malgré tout extrêmement être prudent. Confinement, Mais Mais, c'est et confinement. dis-moi, Robert, Oui, je me oui, tourne, non, moi, j'entends ce que tu dis, c'est Éric Brunet, je me tourne vers ouais, l'infectiologue en général ouais. que tu es. Ne parlons pas du coronavirus, quoique. En fait, on part souvent du principe que on est quatre dans une famille, par conséquent, si un là, tout le monde là. Mais c'est pas si simple que ça, j'imagine. Que bien évidemment, si l'un ramène le coronavirus dans la famille, eh bien, il n'y a pas l'automaticité. Peut-être qu'il va en contaminer un autre, Ah, peut-être qu'il va en contaminer deux, peut-être qu'il va pas contaminer le troisième et le quatre. Non, toi tu dis que tout le par monde est plombé, définition, toi. non, mais par définition, Eric, on connaît le R0, le fameux R0. On sait qu'une personne infectée. Le problème de ce virus, c'est la contagiosité absolument énorme. Et on sait qu'une personne peut en contaminer trois. Si on est dans une Hmm. famille, enfin 2 à 3, et ça peut être plus, ça peut être beaucoup plus, ça dépend du nombre de personnes qu'on rencontre dans une atmosphère. Et par définition, une famille, c'est quelque chose de confiné. On est ensemble, Ouais. donc effectivement, si la fille est porteur saine et qu'elle a le virus, elle excrète du virus, et donc le papa, la maman peut attraper. Et de même, s'ils Hmm. vont chez les voisins, elle peut les contaminer. Et voilà, c'est une sorte de cercle vicieux. C'est pour ça que il ne doit pas y avoir d'exception. Hmm. Même si Tu elles paraissent comprends, comme ça, on se dit oui, ben tu c'est comprends, logique. Non, oui. Sinon, tu sinon il n'y a, comprends, plus- il y a tu, plus de confinement et tant pis, hein. Je veux dire, Hmm. on laisse filer avec tous les dégâts que ça peut avoir.